Allez, au trot sur la piste pour tout le monde. Dans l'équitation, il existe 2 métiers de niveaux différents. Moniteur, qui prépare aussi à des compétitions, et animateur, qui fait découvrir l'activité. Comment j'ai choisi l'équitation? Parce que toute petite, j'étais en admiration devant ma monitrice et à l'âge de 4-5 ans, j'ai dit je ferai ton métier quand je serai plus grande. Je suis né dans les chevaux, quoi, on peut dire. Je suis né dans les chevaux. Mes parents, ils tiennent le centre équestre, donc moi j'ai vécu toujours avec les chevaux. J'ai toujours été passionné par les chevaux. Et au fil et aiguille, j'ai voulu apprendre, apprendre aux autres tout ce que j'ai appris auparavant. Tout le monde descend pour avoir un plot, mais non, du coup, c'est vraiment un coup pour du beurre, là. Je suis rentrée en formation en 2000 à la Motte Beuvron en contrat de qualification et chez Marc de Fives à Aubourdin. J'ai eu mon examen en 2003, donc le BES1 à l'époque. Et puis depuis 2003, donc, je suis monitrice indépendante, donc je me déplace dans différentes structures équestres, donc des écuries de propriétaires, des clubs et chez des privés. Courir à côté de ton poney pour le récupérer, hein, déjà, je courrais pas assez vite. Je suis en formation BPGEPS équitation à l'Équin-Genet. Je suis en stage à la ferme équestre de la Rose des Vents à Saint-Lens-Capelle. Moi, je suis chargée donc de former Élie quand il est en formation ici. Ma formation, c'est en alternance, donc je suis à l'Équin-Genet le lundi, le mardi et le jeudi une fois sur deux. Donc là, j'apprends tout ce qui est hippologie, faire des fiches pédagogiques, donc bien structurer une séance. C'est en 2 ans. Donc il me donne sa petite fiche pédagogique avant de faire sa séance. Hein, je regarde sa fiche, je regarde ensuite la séance s'il fait attention à la sécurité. Dans ses ordres d'exercice, si c'est bien adapté par rapport au niveau de ses cavaliers. S'il utilise du vocabulaire technique, hein, commencer à apprendre le vocabulaire technique même à des débutants pour qu'après on puisse parler le même langage. Donc on a travaillé au pas, on a travaillé assouplissement, comme il faisait froid, les chevaux ils ont le temps de s'échauffer, eux les enlèvent, ils s'échauffent et ils s'assouplissent. Donc au cas où ils tombent, on ne sait jamais, donc comme ça ils sont pas mal, ils sont assez chauds. On a travaillé le trot, on a travaillé les cercles, les figures de manège, donc apprendre à diriger son poney tout en restant assis. Donc les figures de manège sur 3 assis, on a appris à diriger son poney assis, donc à s'équilibrer et à tourner avec son cheval. Et après, ceux qui voulaient, ils pouvaient galoper à la fin. Et puis ensuite, en fin de séance, il vient me voir, donc je le laisse accompagner ses élèves, et ensuite il vient me voir et on fait le point un petit peu sur sa séance. Alors, pour ta voix, toujours le même problème, attention à ne pas élever ta voix en fin de phrase et de parler un peu plus fort. Parce que tes élèves, s'ils sont en C et toi tu te situes plus vers les trop A, je pense qu'ils vont pas... Je fais découvrir la notion du cheval, le contact avec un animal, mais c'est aussi aider les enfants à préparer des chevaux, faire les soins des chevaux. C'est pas tout d'enseigner, il faut savoir, faut vivre avec les animaux, faut pas avoir peur des heures déjà, parce que c'est un travail, c'est tous les jours. Hein. Les chevaux, il n'y a pas d'heure pour les chevaux. Si ton cheval il se blesse à minuit, faut être là à minuit pour le soigner. On travaille que ce soit par temps chaud, temps froid, l'hiver -2, s'il y a des personnes qui veulent monter, on est là pour leur faire les cours. Par contre, quand on est à son compte, il faut savoir qu'il n'y a pas d'horaire. Hein. Les chevaux, c'est jour et nuit. Quand il y a un cheval qui est malade au soir, qui fait des coliques, il faut le veiller toute la nuit parce qu'il faut le marcher, ceci, cela, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end. Donc c'est un métier difficile. Hein. C'est sûr qu'il faut du courage, beaucoup de volonté. Là, on a la chance d'avoir un manège, mais il y a des clubs, ils n'ont pas de manège, ils n'ont qu'une carrière. Donc que ce soit par temps de pluie, par temps de grêle, s'ils veulent monter, nous on doit être là pour assurer l'intérim, quoi. Il faut aimer les gens, parce que si on n'aime pas les gens, on n'a pas de clients. Hein, il faut aimer les gens et puis être vraiment passionné des chevaux, parce que c'est notre vie. Hein, on vit tous les jours avec, donc si on n'est pas vraiment passionné, je pense que ça peut pas se faire. Ce que je préfère, c'est voir évoluer mes élèves. Ça, c'est super. Quand on voit tes élèves qui ont commencé comme là, qui commencent à monter et qu'après ils arrivent à faire des trucs super, ça c'est extra. On se prépare à s'arrêter, on se redresse. Pour travailler dans le secteur de l'équitation, il faut être intégré très tôt dans le milieu et être très disponible. Il faut différencier l'envie de faire du cheval et le métier d'encadrant. Les 2 diplômes nécessaires
sont le BPGEPS ou le DEGEPS.